go. Avec son arrivée au poste de porte-parole du gouvernement, lundi 1er avril, la petite phrase est revenue sur le devant de la scène. Depuis la nomination de Sibeth Ndiaye, des phrases compromettantes lui sont attribuées, nous écrit un internaute, dans le live de France Info. Notre lecteur se demande plus particulièrement si la nouvelle secrétaire d'État a vraiment déclaré la meuf est dead lors de la mort de Simone Veil, en juin 2018. Ces propos ont été abondamment relayés par des internautes critiques de l'annonce de ses nouvelles fonctions, dimanche 31 mars. Merci de nous éclairer et de dénoncer d'éventuelles calomnies, nous demande-t-il. Cette citation est parue pour la première fois dans le Canard enchaîné du 2 août 2017. L'hebdomadaire satirique affirmait que Sibeth Ndiaye, alors conseillère presse de l'Élysée, avait été sollicitée par un journaliste qui lui demandait la confirmation de la mort de Simone Veil et avait répondu par texto « Yes, la meuf est dead ». La phrase rapportée avait déjà été fortement critiquée à l'époque, et Sibeth Ndiaye l'avait rapidement démenti, de façon lapidaire, auprès de LCI. Un an plus tard, en août 2018, Le Point livre une autre version de ce texto, dans un portrait de Sibeth Ndiaye, article payant, écrit par la journaliste Gaëlle Tchakalov. Cette dernière affirme avoir été reçue, en mai, dans le bureau de la conseillère presse, qui lui aurait alors montré, sur son téléphone, les preuves de sa bonne foi. En réponse à un journaliste t'interrogeant sur la possibilité d'obsèques nationales, tu as, en réalité, écrit « Aucune idée, la meuf est morte depuis moins de 24 heures », affirme-t-elle. La meuf est morte et non pas la meuf est dead, une légère nuance dont France Info a obtenu confirmation. Elle a raconté à plein de journalistes qu'elle n'avait pas écrit dead, mais elle ne voyait pas que le vrai problème, c'est le mot meuf, commente un journaliste que nous avons interrogé. Mentir pour le président ? Des paroles tronquées. Sibeth Ndiaye a également fait l'objet de nombreuses critiques pour une seconde citation qui lui est attribuée, « J'assume parfaitement de mentir pour protéger le président ». Des membres du Rassemblement national ont même partagé un visuel avec ces propos, à l'instar du porte-parole Julien Sanechez, le mensonge devient officiellement porte-parole du gouvernement, conclut-il sur son compte Twitter. La phrase est citée dans un article de l'Express, paru en juillet 2017, et consacré à la communication verrouillée de l'Élysée. La conseillère presse avait ensuite contesté ces propos, rappelle Libération. Lors de son premier point presse lundi, elle a dénoncé des paroles sorties de leur contexte et tronquées. Elle visait à protéger la vie privée du président de la République dans un moment de vie personnelle, ce qui était ma fonction à l'époque, affirme Sibeth Ndiaye. Aujourd'hui en tant que ministre, j'ai une nouvelle responsabilité, a-t-elle poursuivi. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui dans mon rôle de porte-parole du gouvernement, l'engagement qui est le mien, c'est que les propos que je tiendrai sont des propos qui reflèteront ce que l'action du gouvernement et qui auront vocation à la rendre plus intelligible, plus claire. La nouvelle secrétaire d'État a conclu en appelant les journalistes à la juger sur les propos qu'elle tient, et non pas sur ceux qu'on lui prête.